Eh bien, bonjour à tous et à toutes, à ceux qui nous écoutent au travers de cet enregistrement. Je réfléchissais ce matin à un petit passage que je voudrais juste lire au début de ce culte de ce matin. Alors, comme vous pouvez le constater, nous le faisons dans la simplicité, mais ce qui est essentiel dans la simplicité, c'est que nous puissions en retirer l'essentiel dans la parole de Dieu. Si vous allez à Jérusalem, la ville de Jérusalem est bâtie sur 3 collines. Vous avez la montagne de Zéruïe, la montagne de Sion et la montagne de Morija. Ça, c'est les 3 montagnes qui sont à Jérusalem même, dans la ville. Et dans la Bible, en tout cas, vous avez un psaume qui nous parle que Dieu est un rempart pour son peuple. Le psaume 125, voici ce qu'il dit. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans la voie détournée, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. » Alors, comme vous pouvez le constater, les montagnes entourent Jérusalem. Eh bien, ça me faisait réfléchir ce matin un peu dans ma méditation que dans une période, celle que nous sommes en train de vivre, nous avons besoin d'être entourés. Nous avons besoin d'avoir le soutien de Dieu. Dans ces périodes, notre âme a besoin d'être entourée par Dieu et en même temps, nous avons besoin d'avoir cet amour de Dieu comme il a eu pour Israël. Eh bien, nous avons besoin d'avoir cela. Alors, avant de laisser la place à Richard pour qu'il nous apporte l'exhortation de ce matin, je voudrais quand même faire quelques annonces. Je voudrais profiter de cette occasion pour pouvoir faire les petites annonces qui n'ont pas eu l'occasion d'être faites. Comme vous pouvez le constater, nous faisons à la simplicité. Les cultes en présentiel, pour l'instant en tout cas, sont annulés jusqu'après Pâques. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous réunir à cause du fait que certains ont des occupations pendant cette période et on ne peut pas, avec le groupe de louange, on n'a pas pu faire comme on désirait. Donc jusqu'à Pâques, nous ferons le culte comme cela. Et le 11, Dieu voulant, le 11 avril, nous reprendrons petit à petit le culte avec les gestes barrières, bien sûr. Donc on refera les annonces par rapport à tout cela. Les réunions de prière sont maintenues sur Zoom. Donc nous allons quand même maintenir ces réunions de prière sur Zoom. Donc le mardi 6 avril à 20h et le jeudi 22 avril à 20h30. Donc nous allons maintenir les réunions de prière sur Zoom. Vous recevrez les petits liens comme on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et puis c'est prévu des rencontres donc de dames et d'hommes. On vous fera l'annonce au fur et à mesure que nous avançons avec la période, en espérant que les choses vont s'améliorer avec le temps. Et en tout cas, je le souhaite et je prie pour cela. N'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, à pouvoir les préparer pour ces périodes-là. Et n'oubliez pas, eh bien, que nous pouvons rester en contact avec les sites de WhatsApp que nous avons. Voilà, je laisse la place à Richard et pour qu'il continue. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi d'être avec vous ce matin et de vous savoir derrière vos écrans pour suivre le culte, que c'est bien de se retrouver toutes les semaines autour de la parole de Dieu. C'est une semaine particulière
qui s'ouvre devant nous, une semaine qui est couramment appelée Semaine Sainte. Pourquoi Semaine Sainte? Parce que tout simplement, c'est la semaine pendant laquelle nous pensons, nous commémorons en quelque sorte l'anniversaire de la mort, l'ensevelissement et dimanche prochain, la résurrection de Jésus-Christ. En tout cas, c'est la semaine où Jésus-Christ, notre Sauveur, a tout accompli pour notre salut. Il est donc tout à fait à propos que nous revenions sur le thème que nous avons déjà commencé, notre si grand salut. Et je pense que vous vous souvenez très bien du verset qui sert de tremplin pour nos pensées. C'est dans Hébreux chapitre 2, versets 2 et 3. Qui dit, je lis, et vous pouvez le réciter avec moi si vous le souhaitez, « Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Oui, mes amis, notre salut est grand. Elle est quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement, son auteur, qui est Dieu lui-même, est grand. Vous savez, lui qui a créé les cieux et la terre, avec toute leur complexité, leur diversité et pourtant leur harmonie, eh bien, lui, il n'a pas pour habitude de faire les choses dans la demi-mesure, ni de piètre qualité. D'ailleurs, le psaume 19, verset 2, dit ceci, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Nous voyons la grandeur de Dieu à travers sa création, mais nous la voyons encore plus dans la grandeur du salut qu'il a préparé pour nous. Et puis nous sommes déjà dit que le salut est grand par ses qualités propres, inhérente, ce qu'il est en lui-même. Nous avons remarqué déjà que notre salut est parfait. Il ne lui manque rien du tout pour nous amener au Père qui nous recevra un jour sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous serons acceptés dans le bien-aimé. Le salut est aussi éternel. Pensez quand même comment ça a été planifié par Dieu dans les temps avant le commencement de toutes choses, était acté par Dieu, le Fils, il y a environ 2000 ans, et maintenant notre salut est réservé dans le ciel pour toujours, et c'est là où nous passerons l'éternité avec lui. Notre salut est aussi universel, il est vraiment pour tous. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a envoyé ses disciples avant de remonter au ciel. Il les a envoyés en disant, allez, faites de toutes les nations. Et il a précisé dans les Actes chapitre 1 qu'il fallait qu'il commence à Jérusalem, puis dans la Judée, la Samarie et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut est pour tous, hommes, femmes, jeunes, âgés, bonne santé, mauvaise santé, handicapés. Il est vraiment pour tous ceux qui veulent le recevoir par la foi. Et pour ceux qui le font, eh bien ce salut est vraiment sans regret. Et je dirais même plus, c'est que Dieu met dans le cœur de chacun qui reçoit son salut un chant de louange, comme il a fait pour David qui a chanté « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Oui, le salut est grand parce que son auteur est grand. Le salut est grand parce que ses qualités propres sont grandes. Mais il est grand aussi quand on réfléchit sur ses actions en nous. Et ses actions en nous sont vraiment énormes. Vous connaissez peut-être ce chant. En tout cas, certaines personnes qui connaissent le vieux recueil de chants, les ailes de la foi, connaissent ce chant « Il m'a sauvé ». Alors, ça commence par le refrain
Et ça commence comme ceci, à peu près. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang, il m'a lavé. Vous voyez, il y a une chose qu'on peut dire par rapport à la personne qui a composé ce chant et qui l'a chanté, c'est qu'il était convaincu et heureux d'être sauvé. Alors on se demande qui c'était. En réalité, on ne sait pas qui l'a écrit. C'est Ruben Sayance qui a fait la traduction en français pour nous, mais au début on ne sait pas qui l'a chanté. On peut bien imaginer que ce soit une personne ou des personnes dont Dieu avait élevé la condition sociale, leur a donné une excellente situation dans la vie, et c'est pour cela qu'ils étaient tellement heureux. Eh bien, mes amis, pas du tout. C'était un chant de plantation entonné en canon des esclaves dans les champs de coton dans le Nouveau Monde. Vous imaginez, ils sont là sous le soleil accablant, ils doivent travailler et œuvrer là de longues heures pendant la journée, et on imagine bien un esclave par là qui est en train de peut-être récolter son coton, mettre ça dans son sac, et il pense, je suis sauvé. Et il commence à chanter, il m'a sauvé. Et puis un autre collègue, quelques sillons plus loin, en train de travailler tout pareil, il reprend, il m'a sauvé, puis une troisième, il m'a sauvé, et puis finalement tous les ouvriers là dans le champ sont en train de glorifier Dieu et de dire en chœur, et dans son sang, il m'a lavé. Ah oui, ils étaient contents de savoir que le salut était quelque chose d'agissant dans la vie et que Dieu avait fait quelque chose qui portait la vie pour chacun d'entre eux. Ça me fait penser à un texte dans Colossiens que Paul a écrit à ces chrétiens du 1er siècle qui vivaient dans le centre à peu près, centre-ouest de la Turquie de nos jours. Et il parle dans ce texte de comment l'évangile a fait son chemin jusque chez eux, et pas seulement comment le chemin était tracé, mais aussi quels étaient les effets. Alors il dit ceci, cet évangile, il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous l'avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Oui, mes amis, je ne sais pas si vous avez chez vous, comme nous avons chez nous, un abricotier dans notre jardin derrière. Et vous savez, après un hiver long, froid, assez gris, on commence à voir des feuilles. Et puis après les feuilles, des fleurs. Et après les fleurs, des bourgeons. Et puis après, on espère un jour voir aussi du fruit. Et quand nous voyons ça, nous disons, là, il y a la vie. Là, la vie pousse et le fruit. Et Paul a dit aussi aux Thessaloniciens ceci, le témoignage que ces chrétiens avaient partout en Grèce antique. Tout le monde parlait d'eux en disant, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Quelle transformation il a fait dans leur cœur. Ces gens qui s'adonnaient avec joie et sans doute conviction à l'adoration des idoles inanimées, faites de pierre, de bois, de métal peut-être. Et tout d'un coup, ils ont compris qu'il y avait un vrai Dieu, un Dieu vivant, et ils l'ont accepté. Et en l'acceptant, ils ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour commencer à attendre ce jour où le Fils de Dieu va venir nous chercher tous qui croyons en lui. Mais ce que Paul a vu chez les autres, il a expérimenté aussi dans sa propre vie. Voilà son témoignage qu'il a livré aux Galates quand il a dit « Or, j'étais inconnu au visage des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Hey, celui qui autrefois nous persécutait
annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Quelle transformation dans le cœur. Vous voyez que le salut n'est pas simplement une abstraction, un thème de débat dans les vieux livres de théologie. Il est agissant et porteur de fruits en tous ceux qui croient. Et lorsque nous le constatons chez les autres ou en nous-mêmes, nous disons, alors là, c'est un salut qui est grand. Il est même très grand, si grand. Qu'est-ce que ce salut accomplit dans nos cœurs? Quelles sont ses actions en nous? Eh bien, la liste serait très longue, mes amis. Mais j'aimerais vous parler simplement ce matin d'une d'entre elles, la régénération. Oui, là c'est un mot qui est très très long. Nous n'avons pas l'habitude de l'employer tellement aujourd'hui. Mais finalement, c'est facile à comprendre. La définition est assez simple, quand bien même les conséquences sont énormes. Alors, si vous voulez, j'aimerais le comparer à une source d'eau. Vous savez que les sources d'eau commencent presque toujours par juste un tout petit filet d'eau qui sort de la terre. Et puis, ça commence à grandir. Ça arrose le sol, abreuve les animaux et les plantes pour permettre une importante biodiversité. Et puis ensuite, quand cela arrive, ça permet à l'homme aussi de s'installer, de travailler là, de vivre, de s'épanouir. Et puis éventuellement, ce qui a commencé comme une toute petite source arrive à soutenir toute une société et son économie. Alors je vais mettre sur l'écran une photo de quelque chose que vous reconnaissez tout de suite, n'est-ce pas? Vous savez très bien ce que c'est. Ah ben oui, vous me dites, ouais, c'est une mare dans un champ quelque part. Oui, vous avez raison. En fait, si on remontait au début de cette mare-là, on trouverait une petite source. Et d'ailleurs, cette source existe en France, dans l'est de la France, sur le plateau de Langon, et dans un lieu qui s'appelle Source Seine. Et cette petite source, on serait loin d'imaginer qu'elle va devenir vraiment un énorme fleuve qui va porter la vie et la joie, la prospérité à des millions et des millions de personnes vivant sur ces berges. C'est quelque chose de formidable. Et tel est notre salut, mes amis. Ça peut sembler être quelque chose de tout petit au début, mais ça produit du fruit. C'est l'action du salut que Dieu met dans notre cœur. Alors cette définition qui est simple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je pouvais le définir, je dirais quelque chose à peu près comme ceci. La régénération est l'œuvre de Dieu qui fait naître de nouveau le pécheur. Il nous donne une nouvelle naissance. Il y a un chant que nous chantions dans le temps avec des jeunes qui dit quelque chose comme ceci. Vous pouvez partir de zéro. Et c'est ce que Dieu nous fait faire. Il nous fait naître de nouveau le pécheur. Il y a un verset, il n'y a pas beaucoup de versets dans la Bible qui emploient ce mot. Mais il y en a un verset clé qui le dit très bien. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, on avait dit dans notre définition que la régénération est l'œuvre de Dieu, et c'est exactement ce que ce verset dit. Il nous a sauvés. Il ne dit pas, ce verset, que nous sommes sauvés nous-mêmes par nos propres efforts, de nous rendre justes. D'ailleurs, le verset précise très bien que c'est non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. On ne les a pas faites. Mais si on avait pu les faire, même cela aurait été insuffisant pour assurer notre salut. Mais ce que nous étions incapables de faire pour nous-mêmes, Dieu l'a fait pour nous. Et nous avons dû faire appel à sa bonté, à son amour,
et à sa miséricorde. Et il en est rempli, mes amis, pour chacun qui veut venir vers lui. Il est essentiel qu'il le fasse parce que la Bible décrit l'homme naturel sans Dieu comme étant mort par ses offenses et ses péchés. Il dit aussi ennemi de Dieu. Écoutez, tous les hommes ne sont pas forcément ennemis actifs de Dieu, dans le sens qu'ils se déclarent ouvertement ou ils mènent des actions contre Dieu. Pas du tout. Mais il y en a beaucoup qui sont ennemis de Dieu de façon passive. C'est-à-dire qu'ils ignorent Dieu, ils vivent toute leur vie à leur guise, selon ce qui leur semble bon, sans jamais se soucier de Dieu, sans jamais chercher à connaître Dieu. Mais la Bible les décrit quand même ennemis de Dieu et aussi incapables de se rendre justes devant Dieu. Ils ne connaissent pas des choses de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, le verset continue en disant « il ne peut même pas les connaître ». Et ainsi, nous découvrons l'homme comme un enfant de colère. Non pas que l'enfant est colérique lui-même, mais c'est parce que vivant selon ses convoitises, les convoitises de sa propre chair, de ses propres envies, etc., il se place en ennemi de Dieu et donc sous sa colère. Eh bien, comme quelqu'un a dit, le cœur du problème de l'homme, c'est son cœur. Ça commence là. Et alors, Dieu ne se satisfait pas de simplement améliorer notre extérieur, c'est-à-dire de peut-être nous aider à mieux choisir les vêtements qui nous mettent plus en valeur, de nous suggérer une meilleure coupe de cheveux, d'arranger un petit peu notre maquillage, ou que sais-je encore. Non, pas du tout. Dieu commence dès le départ en faisant une nouvelle création, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est pour cela que l'apôtre Jean, il s'est éclaté de joie en disant « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Alors, qui dit nouvelle naissance, dit forcément aussi une nouvelle famille, une nouvelle fratrie, des frères et des sœurs. Jean, toujours, qui aimait beaucoup cette thématique de la vie nouvelle en Jésus-Christ, il a dit ceci, qu'elle est venue chez les siens. Alors, le « elle » en question ici, c'est Jésus-Christ, qui est décrit dans ce premier chapitre de son évangile comme étant la parole qui a été faite chair. Alors, cette parole faite chair, Jésus, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, voilà notre nouvelle naissance, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est une œuvre de Dieu, la régénération. Et alors là, quand nous l'acceptons, quand nous croyons en lui, nous devenons enfants de Dieu. Et nous avons des frères et des sœurs en Christ qui ont fait exactement la même démarche et qui ont accepté que Jésus-Christ devienne leur sauveur. Et puis qui dit nouvelle naissance, dit forcément aussi nouveau père, n'est-ce pas? Et Romains 8, chapitre 15 dit ceci, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». 2 mots qui signifient exactement la même chose. En arménien, on disait Abba, Abba. Et en grec, on disait Père, comme nous disons en français, nous disons Père. Il y en a qui disent Papa. C'est une expression d'une grande intimité avec celui qui nous a engendrés. Alors, nouvelle famille, nouveau père, et si nous avons un nouveau père, eh bien nous avons également un nouveau statut d'héritier, également. Comme dit Romains
chapitre 8 toujours, quelques versets plus tard seulement. Or, si nous sommes donc des enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah oui, la définition n'est pas tellement compliquée, n'est-ce pas? Dieu nous fait naître de nouveau, tout simplement, dans la régénération. Mais quelles conséquences grandes, n'est-ce pas? Ça commence par une nouvelle naissance qui nous donne une nouvelle famille avec un nouveau père et ce nouveau statut d'être ses héritiers. Héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Maintenant, dans notre verset clé de Tite, chapitre 3, il est question d'un bain, que on a été sauvé par le bain de la régénération. Alors, en parlant d'un bain, ça m'a fait penser à ce qui est arrivé aux disciples dans justement cette semaine sainte, quand Jésus-Christ est monté dans la chambre haute avec ses disciples pour une dernière fois célébrer la Pâque avec eux. Et là, ils sont autour de la table et sans doute ça commence dans la bonne camaraderie, n'est-ce pas, comme nous avons l'habitude de faire nous-mêmes quand nous nous retrouvons en famille autour de la table. Mais très vite, on a reconnu qu'il y avait un grand oubli. Il n'y avait personne là pour laver les pieds les uns des autres. Alors pour nous, c'est pas tellement grave parce que nous gardons nos pieds en dessous de la table et bien dans nos souliers. Mais c'était pas le cas à l'époque. Ils enlevaient les sandales et puis ils s'inclinaient à table de sorte que les pieds des uns étaient tout près du nez de son voisin. Alors c'était très important pour eux de pouvoir justement au lavage des pieds, mais ils avaient oublié ça. Alors sans doute tout le monde commençait à se regarder les uns les autres, qui va le faire, et puis finalement c'est le maître lui-même, Jésus-Christ, qui se lève. Il enlève sa tunique, il se ceint d'un linge et il prend un bassin d'eau et il passe devant ses disciples pour le laver les pieds. Et quand il arrive devant Pierre, voilà, Pierre il est embarrassé et il est gêné par le fait que son maître doit laver ses pieds. Alors il dit non, jamais tu me laveras les pieds. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alors là, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore mes mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. Voyez, les disciples, selon Jésus-Christ, avaient déjà reçu le bain de la régénération. Et ça se voyait dans le livre. Peut-être des fois, l'apôtre Pierre s'exprimait un peu mal ou trop vite, mais son cœur était droit et il aimait son sauveur. Mais il y avait un parmi eux qui n'avait pas reçu le bain. Et c'était celui qui allait le livrer. Son cœur n'était absolument pas changé. Il avait une seule pensée en tête, c'est qu'est-ce que je veux? Je veux m'enrichir. Et il est allé négocier avec les prêtres la trahison de Jésus-Christ. Mais voilà quelque chose que Dieu peut faire pour chacun qui l'accepte. Il peut nous purifier entièrement. Il peut nous faire le bain, le grand bain qui nous purifie de nos péchés. C'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste, beaucoup plus tôt dans le ministère de Jésus-Christ, lorsqu'il a vu Jésus de loin et il a voulu le présenter à ses propres disciples, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le livre aux Hébreux, nous lisons que Jésus-Christ, a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Car par une seule offrande, celle qu'il a faite sur la croix, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors vous voyez mes amis, il ôte le péché, il efface le péché, il nous amène à la perfection et cela pour toujours. C'est le grand bain, le bain de la régénération qui nous lave de tous nos péchés.
Et c'est pour cela que Ésaïe, un grand prophète de l'Ancien Testament, mais qui connaissait cette réalité, a dit dans ses paroles très imagées, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Alors je ne sais pas si parmi ceux qui m'écoutent ce matin, il y en a quelques-uns qui ont un lourd fardeau sur le cœur. Comme pèlerin dans cette histoire de John Bunyan qui portait un grand sac, un grand fardeau sur le dos. C'est le fardeau des péchés qui n'ont pas été encore lavés et enlevés, ôtés. Eh bien, si c'est votre cas ce matin, allez vers Jésus-Christ. Acceptez qu'il vous lave complètement et qu'il vous donne toute une nouvelle naissance. Et cette régénération est aussi associée dans notre texte clé à un renouvellement. Et les deux sont faits par le Saint-Esprit en nous, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et par ce renouvellement, eh bien, il nous donne de nouvelles orientations et capacités que nous devons développer pour la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, nous trouvons un autre verset, il n'y en a qu'un, où nous trouvons un autre à part Tite chapitre 3, qui emploie le mot renouvellement. Et ce verset dit ceci, vous le connaissez sans doute, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfaite. » En d'autres termes, vous voyez, c'est que il va nous faire changer de ce qui marche selon la chair en ce qui marche selon l'esprit. Ceux qui marchent toujours pensant à eux-mêmes, et moi le premier, à ceux qui pensent à qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Il y a un bel exemple de ce renouvellement dans le contexte de Tite chapitre 3, parce que juste avant les versets 4 et 5 que nous avons utilisés comme versets clés, il y a des versets qui illustrent parfaitement ce renouvellement fait par le Saint-Esprit. Paul parle de ce que lui et d'autres croyants étaient autrefois, au verset 3, après avoir parlé de ce qu'il s'efforçait de devenir par l'aide du Saint-Esprit dans les versets 1 et 2. Regardez, autrefois il dit, nous étions des insensés, nous étions désobéissants, nous étions égarés et nous étions aussi asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, mais aussi nous haïssant les uns les autres. Voilà comment l'apôtre Paul définit sa vie. Vous savez, il n'aurait jamais fait ce genre de description de lui-même avant de connaître Jésus-Christ. Hein. Il était pharisien, le meilleur même des pharisiens, juif, supérieur à tous ses collègues et tout ça. Mais lorsque Dieu a commencé à toucher sa vie et à transformer son cœur, eh bien, il s'est vu tout à fait autrement. Et il a aussi reçu de nouvelles orientations de vie et nouveaux désirs. Il dit, nous nous exhortons maintenant à être soumis aux magistrats et aux autorités, à être obéissants, à être prêts à toute bonne œuvre, à ne médire de personne, à être pacifique et modéré et plein de douceur envers tous. Un changement radical et complet dans la vie. Et c'est l'Esprit de Dieu en entrant dans notre vie qui nous conduit vers cette fin en ouvrant les Écritures pour nous, pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bonne, agréable et parfaite. Mes amis,
La régénération, comme on a dit, c'est comme cette sauce qui commence tout petit, mais fait de grands effets dans notre vie. Et selon la Bible, selon les dires même de Jésus-Christ, c'est quelque chose de même essentiel. Jésus-Christ a dit ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Et il a continué dans sa discussion avec Nicodème, et il voulait lui donner de l'espoir. Malgré tout, il a dit, Dieu a tant aimé le monde, ce monde égaré, ce monde pécheur, ce monde qui ne cherchait qu'à se satisfaire. Dieu a tant aimé le monde, à tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Voilà la régénération. Voilà la nouvelle vie qui entre en nous et qui transforme notre façon de vivre et qui nous donne une autre espérance pour l'éternité. Alors j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous acceptez, si vous ne l'avez pas encore fait, est-ce que vous acceptez de recevoir Jésus comme votre Sauveur, qui vient en vous pour vous régénérer et vous renouveler de fond en comble, pour que votre vie soit aussi à sa gloire. Prions. Notre Dieu, merci pour cette œuvre magnifique, tellement immense de la régénération. Merci que tu as voulu traiter pas seulement les symptômes de notre vie égarée, mais tu as voulu toucher aussi des causes. Et tu as donc voulu faire une nouvelle création en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce qui est offerte à chacun et à chacune des personnes plus âgées ou même des petits-enfants ce matin. Merci que chacun peut être ce matin régénéré, né de nouveau par l'Esprit de Dieu et puis renouvelé dans sa vie par sa grâce. Ô Seigneur, que ça se fasse dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.